Salutations à tous les poissons. Les énergies sont prêtes pour vous. Elles sont prêtes, elles se sont rendues disponibles plutôt. Et il y a une énergie que moi-même, je n'ai pas eu affaire à cette énergie jusqu'ici. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va s'imaginer qu'on est dans une librairie et qu'on ne cherche pas, on ne rentre pas dans cette librairie pour choisir un livre en particulier. On se laisse, voilà, il y a des milliers de livres et puis on se laisse guider, hein, et on choisit un livre parce que le titre résonne. Et ce qu'on va faire là, c'est que j'ai le titre, mais je ne sais pas ce que c'est écrit dans ce livre, quelle est l'histoire, quel est le sujet, etc., etc. Donc, je vais éviter de dire j'ai reçu, puisque je préfère, ça me convient plutôt de dire j'ai réceptionné l'énergie prédominante qui est présente là pour le mois d'octobre. Je suis dans le mois d'octobre. Je me suis positionnée de manière volontaire dans le mois d'octobre et on va lire ce livre ensemble. Le titre est, je dis ça le titre et soyez intrépides les poissons. Le mois d'octobre, soyez intrépides. Et j'ai réceptionné l'énergie de ce page des bâtons, qui c'est cette énergie de cet enfant qui passe de l'enfance juste au début de l'adolescence, où il est tout feu, tout flamme, il a peur de rien. Il doit traverser une rivière, d'accord, et il se lance, mais lui, il ne se soucie pas de comment il va atterrir, s'il va se faire mal, s'il va atterrir à plat ventre, ou dans, je sais pas moi, il va s'empaler dans une branche de je sais pas quoi. Il s'en fout de ça. Parce que ce qui l'intéresse, c'est cet élan, cet enthousiasme. Cette énergie des pages, des bâtons, et il n'est pas encore, il n'a pas passé encore dans cette énergie où on calcule, on analyse l'environnement, comment je vais atterrir. Tout ce qui l'intéresse, c'est déjouer avec la vie. À ses côtés. Entendez bien, de jouer avec la vie. Il en fait pour lui, quand on dit de ces enfants qu'ils ont des amis imaginaires, c'est qu'ils jouent avec la vie, véritablement. Donc il y a cette énergie, soyez intrépides, le mois d'octobre, les poissons. Donc là, on a le titre, et
on va lire, on va commencer à lire ce livre ensemble. Qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'elle va nous émouvoir? Est-ce qu'il va nous... elle va être captivant, il va être captivant ce livre. Je n'en sais rien. On lit ensemble. On y va. Soyez intrépides, les poissons. Soyez intrépides. Waouh! Je ne l'ai même pas vu. C'est le bruit. Je n'ai même pas senti quand... Ah! Le pendu. La tour. Magnifique. Ça, c'est les premières pages. Soyez intrépides. Une très très belle énergie, mais... Oula! Oula! Ah, mes cartes commencent à... Vous voyez, elles ont du kilométrage. Elles en savent des choses. Elles aiment bien. Waouh! 6 d'épée. Ah, je commence à entrevoir, pas l'histoire, mais ça débute. Donc, 10 d'épée. Magnifique. Oh, le chariot. Tiens, tiens, tiens. Le 9 des bâtons. Waouh. La roue. On va comprendre. En fait, on n'a pas besoin de comprendre. Oh là là, l'as des bâtons. Waouh. Qu'est-ce que c'est ce livre? Qu'est-ce que c'est ce livre? Bon, on a pris un livre comme ça, grâce au titre, on va dire. Hein. Soyez intrépides. Intrépides. Le 2 des deniers. Le page d'épée. Yeah. Soyez intrépides. Je sais pas pourquoi, elle me dit de continuer. Eh ben... Waouh. Je ne vous cache pas que, bien sûr, je ne vais pas lire de ce livre, on va dire ça comme ça, et je vais sauter quelques lignes qui sont peut-être désagréables, mais qui font partie du livre. Donc, je vais lire le contenu tel qu'il est, et ainsi de suite. Je profite aussi de dire que si cette lecture résonne, œuvrez avec les informations qui votre âme va choisir de manière précise. Si cela ne résonne pas, ne forcez pas cette lecture. Aussi, je m'en tiens à ce que je dis et c'est mon offrande puisque j'ai besoin, je suis créé, foutu, faite, vous mettez ce que vous voulez, comme ça. Je vais laisser cette lecture en public durant 2 jours pour que le collectif puisse s'abreuver. Ensuite, je vais là mettre uniquement réservé aux membres. Parce que
j'ai un fort désir d'avancer et que les choses, je ne lâche pas cette énergie de réciprocité, et cela ne veut pas dire donnant. Ce n'est pas du donnant. Ça, c'est de la foutaise. C'est véritablement comme pour que j'ai cet accès à toutes ces informations, parce que cette énergie de non-réciprocité se perturbe, on va dire, la réception des informations. Et le flux, la fluidité. Donc finalement, si je le fais, c'est pour moi. Pour que je puisse continuer à offrir des informations qui vous propulsent là où vous souhaitez, et que de temps en autre, une fois par mois, on choisit un livre, on le lit ensemble, voilà. Ensuite, chaque âme va recevoir les passages bien précis qui vont résonner. Donc, ceci étant dit, donc on a ouvert le livre. Avant de, le titre du livre, on l'a choisi, c'est pour le collectif. Le titre, Soyez intrépide. Soyez intrépide, comme cet enfant, d'accord, ce page qui n'a que faire des règles. Ce n'est pas une énergie anarchique, mais il ne calcule pas les conséquences. Tout ce qui l'intéresse, c'est de vivre l'expérience. Comme je vous ai dit, il voit une rivière, il prend un peu d'élan, mais lui, tout ce qu'il a dans son focus, c'est de le faire. Comment, comme je vous ai dit, comment il va atterrir, il va se faire mal, tout ça. Même s'il va se faire mal, il a ce sourire qui va pas lui faire oublier la douleur, ou de dire non, mais un enfant ne se dit jamais, n'est pas encore dans cette, comme je vous ai dit, dans cette phase d'analyse, oui, attends que je vais étudier le terrain, je vais étudier ceci, quels sont les avantages, qu'est-ce que sont les inconvénients. Voilà ce que nous étions, et voilà, en tant qu'adulte, est-ce que l'adulte que nous sommes aujourd'hui a plus des pouvoirs, d'enchantement, d'enthousiasme qu'un enfant? Non. Non. Et honorez tous ces êtres que vous les voyez, qui sont là, ils portent cette légèreté. Honorez-les, parce que ce sont des êtres précieux, parce qu'ils cheminent avec cet enfant, ce page, c'est l'enfant, c'est l'étudiant qui commence, il est dans il rentre dans son premier jour d'école, on lui dit, voilà, on va apprendre à compter.
s'en fout, lui. Il pense qu'à jouer. Cela ne veut pas dire que je suis en train foutez en l'air vos obligations, vos responsabilités, mais jouez avec et pour la vie. Soyez intrépides, les poissons, pour le mois d'octobre. Et nous allons lire le livre. D'entrée, le mois d'octobre, vous mettez dans la position des pendus. Vous avez cette soif d'observer, décortiquer tous les angles. Ça, c'est le 360 degrés sur soi-même. Une fois le 360 degrés qu'il est fait, d'accord, cette énergie, si le 360 degrés, il n'est pas correctement fait, mais complètement, va déclencher cette énergie de la tour. Cette énergie de la tour, tout le monde, oh là là, la tour, malheur. Alors, la tour, elle vient pour un soutien comme assistance des... C'est comme si vous êtes en train de construire une... je ne sais pas ce que j'ai avec les maisons. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, vous avez cassé le carrelage. À un moment donné, quelqu'un... voilà, il faut le déblayer. Vous allez vous coucher. Le lendemain, vous réveillez. Ben, c'est cette énergie de la tour qui fait le ménage. Mais le ménage des débris, des skis. Puisque vous avez activé par vous-même cette énergie, ce 360 degrés permet de voir ça, non, ça, oui, oui, ok, adjugé, non, non adjugé, ça j'en veux pas, c'est tout, c'est dans tous les aspects. Et c'est sans peur. Donc voilà cette énergie de la tour, ce qu'elle fait. Elle s'en occupe de nettoyer. C'est ce que vous, par vous-même, vous avez décidé, puisque nous avons l'énergie de 2 des deniers, et vous le décidez de manière concrète. On a cette énergie, je sais, je saute de là à là, mais ça se connecte comme ça, c'est de la géométrie sacrée. Cet être tient la même chose, à la même hauteur. C'est le même poids, le même, et c'est très, très, très difficile de choisir entre quelque chose d'identique. D'où l'intervention de la tour vous aide à déblayer. Puis gentiment, puisque c'est moins chargé, n'est-ce pas? Le 6 d'épée, c'est l'énergie du passeur. J'aime beaucoup lui dire, je suis en train de lui parler, c'est majestueux quand même. C'est majestueux. J'étais en train de lui parler clairement là. J'aime bien l'appeler ainsi parce que c'est une énergie qui vous déplace dans des eaux calmes. Dans des eaux calmes pour pouvoir un petit peu
parce que c'est pas être la tête à l'envers, c'est un sacré exercice d'équilibriste. Donc là, c'est au calme, hein, que vous puissiez déposer, hein, tout ce que vous avez compris de ce 360 degrés. Qui est qui? Vie professionnelle. C'est pas le pour et le contre. Là, il s'agit véritablement d'une phase d'une partie de votre chemin, les poissons, qui vous accompagnera jusqu'à la porte de sortie de ce game. Pas de pression. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ne vous inquiétez pas pour ça. Parce qu'il y a la présence des les épées, c'est le mental. Et nous avons le 10 d'épée et vous allez voir comme c'est juste grandiose. Il y a la présence, je vous mens pas, la présence d'une énergie de peur parce que ce sont des actes, comme je vous ai dit, que vous posez pour vous-même, relations, lieux. Il y a la présence de la roue. Tout ce que vous accomplissez envers vous-même, tout ce que vous voyez, comprenez, intégrez, réceptionnez comme information, comme connaissance, comme compréhension, vous accompagnera jusqu'à, disons-le, jusqu'à votre dernier souffle. C'est ça la porte de sortie que j'appelle la porte de sortie de ce game. Ce 6 d'épée, hein, il y a quand même une énergie un peu d'ailleurs. Hein, le passeur, il vous passe, c'est-à-dire qu'il vous extrait. Hein, c'est une assistance. Ce passeur, il vous assiste de vous parce que pour avoir accès à ces eaux calmes, c'est que ce passeur, il vous a extrait des eaux troubles. Et si le poisson déteste quelque chose, c'est les eaux troubles. Donc il fait quand même son taf, le poisson, comme il faut. Il déclenche des énergies très précises, très puissantes et très bien ciblées pour que ce passeur lui dise « Ok, tu as fait bien ton taf, allez, on te déplace dans des eaux calmes. » Le poisson, il a fini avec cette torture mentale par lui-même. Grâce à ce déplacement dans ces eaux calmes. C'est là que tout se joue. Soyez intrépides. Comme j'ai dit, hein, ce page, il n'analyse pas ça. Chaque épée, ce sont des pensées qui se sont tellement vous en avez fini par vous-même. Aussi avec un petit peu d'assistance, d'ici, d'ailleurs, hein, un petit clin d'œil, avec cette torture mentale qui
qui est la chose la plus difficile pour vous en tant que signe d'eau, d'analyser trop. La plus belle et la plus bénéfique analyse que vous aimez œuvrer, les poissons, c'est l'analyse à travers vos émotions, votre ressenti. Fini le cycle des tortures mentales, et c'est particulièrement, particulièrement, vous finissez avec une torture mentale, et là, torture mentale qui, vous l'avez absorbée en vous souciant. C'est ça le mental. Le hamster, hein. À un moment donné, hein, vous avez vu, hein, quand il se met, le hamster, à un moment donné, il met une vitesse, le cerveau fume. Le cerveau fume et puis d'autres choses fument. Particulièrement, cette torture mentale de vous soucier du regard de l'autre, du regard du monde. Cette timidité de « je peux faire ça », mais qu'est-ce que... Vous voyez, tout passe par cette espèce de mental, hein, comme si c'est un sas terrible, hein, comme ces portiques dans l'aéroport, hein, que ça bipe de partout, hein, c'est désagréable. Des fois, il te fout à poil presque. Vous voyez, c'est cette énergie des gènes que vous infligez par vous-même, mais pas de manière voulue, volontaire. Mais cela dit, hein, il y a cette presque pudeur dès que vous êtes... C'est pour ça que le titre du livre, il est « Soyez ». Vous finissez avec cette torture particulièrement... c'est presque une forme d'obéissance pour faire plaisir. Parce que le mental vous a dit que vous a raconté quelques histoires par-ci, par-là, de temps à autre, des fois très souvent, que ne pas froisser, faites attention à ce que vous dites, donc vous avez un petit peu opprimé, hein, cette... en tout cas, vous en finissez. Je suis en train, je suis en train de parler, mais je suis sur un autre message là. Cette torture mentale envers vous-même. Vous n'avez plus besoin de déclencher quelconque d'être approuvé, ce que vous faites est bien ou pas, de l'instant où cela vous convient à vous et vous êtes à l'aise, tout est là. Puis le poisson, hein, ben, il monte dans le chariot des cancers. Ah, vous avez quelque chose avec les cancers, vous, hein? Ah, je ne sais pas, mais d'un coup, vous mettez fin à cette
torture mentale. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des sadomaso, hein, qu'on soit cool. Là, nous sommes dans les profondeurs du psyché. Je ne peux pas rester à la surface. Comme j'ai expliqué à certains êtres, bon, je veux dire, on me demande de nager à la surface, je me noie. Par contre, si on me laisse nager dans les profondeurs, je suis bien, très très bien. Vous mettez fin par vous-même, c'est grâce à cette position, grâce à cette c'est pas confortable de se mettre, pas tous les êtres ils se mettent la tête à l'envers pour voir là, à l'endroit. On vous prête un petit chemin, hein, pour vous extraire des eaux troubles vers des eaux calmes, que vous puissiez clôturer avec votre élément, l'eau, parce que tout ceci, même si c'est le 6 d'épée, tout cela se produit, hein, sur le support de l'eau. Donc c'est dans cet espace-là que vous mettez fin par vous-même à cette, je dirais pas enfermement, mais c'est un petit peu on va dire, une petite pincée d'énergie de sacrifice, voilà, le mental, cette torture mentale. Bon, je dis rien parce que pas froisser l'autre, oui, mais tout ceci, c'est chaque fois, hein, on plante en nous, hein, des armes. Vous vous rappelez cette vidéo que, je sais pas moi, elle a duré 1 heure pour décortiquer dans les profondeurs, pas nager à la surface, cette phrase que nous avons tous entendue: aucune arme forgée contre moi ne prospérera, alors que nos ancêtres, ils nous ont laissé, mais les temps, les générations, ont déformé de manière volontaire cette phrase. C'est au-delà d'un savoir très puissant. Cela me connecte avec ça. Nous disons aujourd'hui: aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Donc, là, on délègue. C'est comme si on s'imagine qu'on va créer par ces mots, hein, une sorte de protection. On fait appel à je ne sais pas quoi, mais on le dit. Là, et dans cette vidéo, et c'est là les poissons que vous appliquez sans. Et c'est bien de ne pas trop se rendre compte de tout. C'est très très bien. Peu importe ce que vous faites, hein, dans ces eaux calmes, vous le faites. C'est ça le plus important. Et bien, vous appliquez ce que j'ai capté, hein, de cette phrase qui est depuis 2000 ans, peut-être 3000 ans, 1000 ans. Chacun prend le millénaire qui veut. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. On délègue. Le poisson a utilisé
J'ai dit bien, il a utilisé parce que pour moi, ce livre, il est déjà lu. Donc les énergies sont là. Juste. Et dans cette vidéo, je dis ceci. Mais attendez le collectif. Et si on se met la tête à l'envers, comme ce pendu, et on creuse sur cette « aucune arme forgée contre moi ne prospérera », qu'est-ce qu'ils étaient en train de nous dire, nos ancêtres, à ce qu'on veille, à ce qu'aucune arme forgée par nous-mêmes ne prospère à nous-mêmes. Voilà ce qui fait le poisson. Il a veillé, j'allais dire autre chose, il a veillé à ce qu'aucune arme forgée contre lui-même, le poisson, il a forgé quelques armes, mais où c'est extraordinaire, il ne les a pas fait prospérer puisqu'il met fin à cette torture. Toute arme qu'on pense que vient de l'extérieur, 90%, ce sont des armes qu'on crée, hein, et on les dirige envers nous-mêmes. Bien sûr qu'on est un petit peu aidé, hein, un petit peu aidé à se convaincre que cette arme, d'accord, prends-la, en toi, tu verras, tu auras pas mal. Oui, la première, deuxième, troisième, quatrième, à partir de la cinquième, sixième épée, commence à se dire, bordel, nom de Dieu, je commence à avoir mal. D'où vient ce mal? Le poisson, il a détecté. Et il monte dans le chariot. Déplacement rapide, là il charge. Là il charge. Il se déplace. Il se déplace avec une vitesse, la vitesse d'un supersonique là. Il se déplace. Il prend ce qui estime, chaque âme qui estime que est précieux pour lui, pour elle, et il déplace ceci. Il utilise le chariot, c'est l'énergie profonde, la signature des cancers. Et il trace. Là. Mais vous tracez. Vous voyez comme ce titre de « Soyez intrépide ». Mais vous le faites, hein. Parce que là, par où vous passez, ça trépasse. L'entourage, la famille, votre amoureux, même l'animal de compagnie. Il est où le poisson? C'est comme si le mois d'octobre, des êtres auront très peu d'accès à vous. Et c'est vous que vous mettez en place ce non-accès à vous. Parce que vous savez qu'il est important, parce qu'il fait partie de quelque chose de très important. C'est un joli chantier, mais c'est un chantier intense. Et comme je vous dis, ce fin de cette torture mentale qui vous est, je dirais pas mortelle, hein. Mais Coelho disait, c'est un petit peu, hein, je sais pas pourquoi je connecte à Coelho là. Je sais pas pourquoi je connecte tout court. Coelho disait,
si vous trouvez que de prendre des risques, c'est dangereux ou quelque chose comme ça, ben essayez la routine, elle est mortelle. Vous comprenez ça? Non seulement vous le comprenez, mais vous l'appliquez hein, par vous-même. Et je vous dis, hein, vous chargez, je ne sais pas où. Là, je ne sais pas où vous déplacez. Hein, ça peut être des déplacements physiques hein, aussi. Dans un endroit, peut-être certains êtres, je dis peut-être, non, c'est pas un peut-être, certains êtres. Il n'y a pas de peut-être. Je n'en veux pas de ce peut-être. Ou mais, ou possibilité, ou ceci. Certains êtres du collectif ont déjà prévu une sorte de retraite où il y a très peu de monde qui passe. Pour ça qu'il y a les êtres, l'entourage, la famille, même les collègues des boulots que le week-end vous bringuez hein, pour boucler la semaine, etc., eh bien, n'auront pas accès durant le mois d'octobre à vous. Parce que c'est vous que vous créez ce symbole de... ne stationnez pas ici, hein, il y a la fourrière qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tombe bien, là, ça tombe bien, c'est la suite, mais parfaite. J'ai parlé, hein, il y a certains êtres qui se planquent de manière voulue pour un petit peu régénérer leur âme, régénérer leur fatigue, leur... vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y a une feuille de route selon l'intensité, l'assistance, le soutien et à la hauteur de l'intensité. Où que vous vous déplacez, vous montez. J'ai dit il y a une grande connexion avec les cancers parce que les cancers vous prêtent leur véhicule. Hein, c'est le véhicule des cancers. Il n'y a que les cancers qui savent avec précision et de manière millimétrique de maîtriser ses chevaux. Sauf que là, les cancers prêtent le véhicule pour qu'il se déplace avec vitesse, les poissons, là où ils doivent aller, où ils souhaitent aller se planquer. Mais on vous le prête, mais rendez-le. Rendez-le. Ah, j'ai vu 33 là, 43, 33. Quand je dis rendez-le. Donc, vous vous déplacez au calme, tac, hein, parce que c'est pas facile là. Hein, c'est pas que c'est pas facile, c'est quand c'est fait en conscience, il y a moins de cette espèce de lourdeur. Hein. Et là, ça me montre qu'il y a de l'énergie, il y a de la volonté, de la détermination hein, pour monter dans un véhicule, on va dire ça comme ça, qui n'est pas qui n'est pas le vôtre. Le chariot, voilà, les cancers vous prêtent et il vous dit juste donner à boire aux chevaux, c'est tout. Et vous le rendez appareil. Parce que c'est ça le soutien. Je ne dis pas que c'est des cancers, hein. Je parle du véhicule des cancers. C'est l'énergie qui fonctionne le cancer hein, H24. Là, vous reposez votre âme, les fardeaux, tout ceci, et il y a la roue. La roue, tac, tac,
tac, tac, tac. Le mécanisme, il est enclenché. Regardez. Et c'est dommage que je ne peux pas... Vous voyez, ça, cette pièce-là, je vous parle parce que comme j'ai une machine à coudre professionnelle, elle pèse une demi-tonne. Peut-être moi je me comprends, mais j'essaie de vous transmettre ce mécanisme. Cette pièce-là, oh là là, je me suis fait mal là. Cette pièce-là va se déplacer et elle va faire en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est en train de bouger. Le mécanisme, il est enclenché, il est opérationnel. Et là, des bâtons. Mais comment vous allez vous éclater? Oula, l'enthousiasme, le feu à l'âme, il revient après une longue décennie là. C'est le 1. C'est du propre là, c'est du propre. J'insiste. Tout est là dans ce... Vous voyez, imaginez-vous. Tac, il se déplace dans cet interstice. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse. D'accord? Et regardez, il y a comme une boussole là. D'accord? Là, c'est le mécanisme des astres. Si ça, il suffit que ça soit mis en route pour que, on va dire que c'est une aiguille, d'accord, qui va rentrer dans cet interstice, va pousser, va passer par la boussole, ça aussi, ça va bouger. Il y a tout qui se met en marche, tout le mécanisme, à tous les niveaux. Parce que c'est bien beau. Ah, le monde. Oh, le monde. Oula. Le monde, il n'est pas... cette énergie, elle n'est pas si... comment dirais-je, trois interprétations et puis allez, c'est bon. L'as des bâtons. L'as des bâtons, c'est... Ouf. Ah, ça c'est... des connexions, des tas d'âmes, des ci, des là, mais attention, de la passion, 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 passion. Je sais pas, moi. Passion pour... Ne collons pas la passion uniquement entre... oui, il y a de la passion sexuelle, là. Oui. Chut, j'ai rien dit. Oui. Il y a l'énergie sexuelle qui se balade un petit peu là. Je le regarde pas trop parce que il est c'est puissant. Voilà, vous c'est juste j'en rigole parce que vous mettez fin, le 10, le fin de cette torture mentale et boum, vous commencez le cycle, pas avec, une... des manières molles là, non. Vous commencez les poissons, mais direct, avec la passion, avec et non seulement avec vitesse. Je sais pas ce qui se passe là, mais... même, imaginez,
Et puis merde, je prends la voiture, on va dire ça, la voiture, je vais aller me planquer dans la colline avec deux chèvres, je suis bien, je régénère mon âme, je régénère, voilà, je ramène à moi l'énergie que j'ai dispatchée, dispersée à tout va et vas-y, prenez, ceci est mon corps. Eh ben, le corps, tu le regardes et dis, ah, il me manque quand même des bouts. Où ils sont? Voilà le travail, l'œuvre que vous faites. Et puis, il y a, il y a la création qui s'éclate quand même avec vous là, hein, parce que elle, elle aime, elle aime lorsqu'un reçoit de telles fréquences, d'une telle puissance et intensité. C'est pour ça qu'il vous balance. Il vous balance en plus, c'est la saison des balances là. C'est la saison des balances. On rentre dans la joyeuse saison, je dis rarement, joyeuse saison à toutes les balances. Car vous portez, comme les poissons, ils ont cette signature bleue. Les cancers aussi, le bleu azzurro. C'est notre signature des signes d'eau. Joyeuse saison à vous les balances. Et vous avez cette signature en vous d'équilibrer par tous les moyens des grands diplomates, hein, là je suis dans la polarité positive après, hein, comme on dit, hein, il y a des êtres qui, voilà, qui se tirent vers le bas, mais profondément, ce sont des êtres qui sont au clair d'eux-mêmes, du moins font de leur possible, et ils ont cette forte énergie de diplomatie, de désamorcer des conflits. Je vous envoie toutes mes bénédictions, que votre saison soit et de continuer à vibrer cette énergie de la justice parce que c'est votre, voyez comme les cancers ont leur signature, leur véhicule, les balances, leur véhicule, c'est la justice. Ils équilibrent sans cesse, dans tous les aspects. Sans cesse, ils sont... Donc là, la création, elle s'éclate. Quand je dis elle s'éclate, c'est qu'elle est en joie. Elle déclenche le mécanisme. Et il vous met directement dans un nouveau cycle, hein, dans le prochain niveau, on va dire, hein, parce qu'on arrête avec ces cycles, dans la prochaine voilà, aventure, mais il vous met dans des énergies, des feux là, des passions, d'enthousiasme, parce que ce mental, hein, ces armes que vous avez forgées par vous-même, contre vous-même, c'est le mental, hein, c'est l'air. Hein. Là, vous avez été attentif de ne pas les faire prospérer. Si j'avais un œuf, cette énergie de ces armes, je les fais prospérer à moi-même, par moi-même, aurait eu lieu. Là, ce n'est pas le cas.
Puis, bon, passion, élan, tout ça, mais il vient un instant de prendre une décision. Et c'est là plus. Les poissons, on ne vous donne pas des... Comme je dis, hein, c'est un joli chantier, mais c'est un chantier intense. Chantier intense, vous êtes les architectes et votre focus est de construire quelque chose qui dure dans le temps. Donc vous voilà face à un choix de quelque chose d'identique. C'est le choix c'est le plus grand défi de faire un choix entre de l'eau et de l'eau. Allez-y choisir. Entre aller en Inde ou aller en Inde. Entre 100 € et 100 €. Pour ça qu'on vous donne cette passion, cet enthousiasme. Pour que vous ne... De toute façon, vous n'utilisez plus le mental. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et vous voilà devant un choix aussi amoureux. Peut-être que vous êtes attiré par deux personnes qui ont la même vibration, qui vous apportent, que ce soit au niveau physique, sexuel, intellectuel, spirituel. Eh bien, ce choix, c'est pas qu'il va se faire. Ça va être de la galette pour vous. Et quand je dis ça, j'ai tout dit. Autant il se présente là dans une énergie des défis profonds. Ça va être de la galette. Parce que vous approchez en fait de choisir avec, là comme je souris, hein, et cette énergie, rappelez-vous, il y a cette énergie de soyez comme ce page, vous allez, mais l'as des bâtons, il est là pour veiller à ce que vous utilisez cet enfant qui ne pèse pas le pour et le contre, les avantages, les ci, les là, je me fais mal, je me fais pas mal, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça me retire, tout ceci. C'est cette énergie qui, elle vous est, c'est le monde, c'est le mécanisme qui, je suis presque en joie, c'est comme si moi je le vis moi. Donc ça va passer, ça passe crème. Ça passe crème. Et voilà le page. Tout à l'heure, je suis passé par là. Ah, un déjà vécu là. Très très fort. Un déjà vécu. Je suis passé par là. Déjà. Tout à l'heure, je passé, voilà. Ça ment pas. Ça, c'est le psyché qui le mental c'est pas qu'il est viré, hein. Je l'ai mis dans un joli placard quand même. Je lui ai fait un joli placard. De temps en temps, je lui dis bonjour, tout va bien. Je dis attention. Mes lapsus révélateurs sont beaucoup plus puissants que des fois les messes. Quand je lis les livres, là. Voilà le page d'épée. Je parlais de ce page des bâtons. Hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de rejouer avec la vie.
rejouer, redécouvrir même la sexualité, redécouvrir. Vous sentez les poissons qu'il y a quelque chose, cette connexion que j'ai fait avec, je ne sais même pas quel livre, je ne sais même pas pourquoi ça m'est venu, Paolo Coelho, cette phrase. Si vous pensez que la routine, non, si vous pensez que prendre des risques c'est dangereux, essayez la routine, elle est mortelle. C'est ça que vous attaquez. C'est ça que vous attaquez. Vous ne voyez plus prendre des risques, c'est pas des dangers, ça devient passionnel. C'est pour ça que cette décision passe crème. Elle passe crème. J'ai rien vu. Ah bon? C'est les autres d'autres êtres, d'autres yeux vont vous dire, ouais, mais quand même, t'as pris une sacrée décision. Et vous êtes là. De quoi tu parles? Tellement c'est fluide, ça se glisse, ça se... Donc ce page d'épée, c'est le même étudiant, le même enfant, la même énergie, très jeune, très très jeune. C'est même pas en pleine adolescence, c'est avant, entre l'enfant, d'accord, et le petit enfant et les premiers pas des grands enfants. Oui, il n'a peur de rien. Pour lui, les conséquences, tout ceci. Mais là, vous retournez à ce même enfant et vous lui... C'est comme si vous... c'est suite à ce... Puisque vous mettez fin par vous-même à cette torture, cette souffrance mentale particulièrement, vos émotions vont bien. Vos émotions vont très très bien. Elles sont justes, votre sensibilité, le curseur, il est là où il faut. Ne vous questionnez pas là-dessus. Perdez pas de temps là-dessus. Mais là, puisque par vous-même, vous mettez fin à ce cycle, eh bien, vous réapprenez à votre propre mental de ne plus accepter les mêmes pensées qui vous ont amené à clôturer ce cycle de cette souffrance mentale. Vous injectez des nouvelles pensées. Et si vous remarquez bien, il n'y a que deux épées. Donc, c'est vraiment... Je dis ça, je dis rien. Deux de deniers, deux d'épées. Il y a deux épées, bien que c'est le page d'épée, mais il y a deux épées. Et dans les petits détails que cet être m'a... Bref, quand il a illustré ces cartes, et là, nous avons deux. Vous voyez, vous avez la tête en bas, d'accord? Vous tenez à quelque chose, à deux colonnes des lumières. D'accord? Pour vous tenir dans cette position. C'est quoi? C'est votre féminin, votre masculin. Féminin, masculin. Féminin, masculin, bien que ce soit dénié, épais, il y a quelque chose, il y a une fusion des... Voilà, un petit peu de mental, là, un petit peu d'ici. C'est tout à fait
Correct. Et nous finissons avec la foi. Les poissons, je vais dire juste une phrase. Vous avez la foi en majuscule. Elle n'est pas à être discutée, justifiée, expliquée, exprimée. Vous l'avez. Vous avez la foi. Waouh. J'avais un viseur l'as des bâtons. Le roi des bâtons. La vache, là, il y a des étincelles au niveau émotionnel. Je ne vais pas aller trop loin. La vache. C'est une partie du collectif. Et je pense que cela se produit. J'ai cette conviction que dans ce déplacement, ça peut être non, c'est un déplacement de conscience, c'est un déplacement physique, c'est un déplacement dans un endroit, faire une retraite, aller à la campagne, vous, comme je dis, vous perchez à la montagne avec 2 chèvres, vous êtes très bien, mais l'hiver, le monde, la roue, pas le monde, la roue enclenche le mécanisme et même si vous êtes seul avec 2 chèvres perchées à 2000 mètres, et je ne sais pas d'où sort, ben, vous expérimentez une connexion hyper intense. Attention, qu'on soit bien clair, entre vous et moi, qu'on faisait l'ikaku, entre vous et moi, que ça soit bien clair. Il peut y avoir une connexion, une intensité dans une connexion au niveau spirituel, au niveau, il y a quelque chose qui vous, qui renforce déjà cette énergie des passions, d'enthousiasme, d'élan, des feux de la vie. Voilà. Bien entendu, certains êtres vont expérimenter effectivement une relation très intense. Oula. À chaque lecture, je dis, mais vous vous rappelez que je vous dis à chaque lecture, la vache, je vais être un poisson là, mais ça fait 3 lectures que quand même, les cancers, on vous file notre véhicule. Il va falloir un petit peu changer les pneus, au moins ramener le véhicule avec les pneus. Parce que là, c'est de la vitesse, c'est du supersonique. Là, le véhicule, il va revenir avec la gomme un petit peu. Je dis ça, c'est pour détendre. On sait bien que vous allez le rendre en bon état. Waouh! Mon Dieu, comme j'ai... Ça, c'est ma... Waouh! Oh la vache! La preuve! Donc,
on est allés tous là durant cette lecture de ce livre, n'est-ce pas? Dans cette librairie, on a choisi le titre, il nous a choisi le titre « Soyez intrépidants ». Soyez intrépidants, les poissons. Mais alors, c'est pas que vous... Là, maintenant, je pourrais changer le titre. Hein? Vous êtes intrépidants. Mais le feu qu'il y a là, mais écoutez-moi, l'empereur, détermination, l'empereur, lui ne discute pas, il ne s'assoit pas à table, hein, il va négocier telle ou telle chose, parce qu'avant de devenir empereur, lui ou elle, il a dû passer par tous les pages, les chevaliers, les rois. Il vient de loin. Quand je parle de détermination, et il est dans la capacité de donner des ordres. Et quand je dis donner des ordres, c'est faire de l'ordre. Pas avec beaucoup de mots, avec l'attitude, la présence. Tout à l'heure, je vous dis par où vous passez là, ce mois d'octobre, les poissons, ça trépasse. Ça trépasse. Ça trépasse. Non seulement vous allez libérer cette énergie des feux. Là, c'est le feu. Le mois d'octobre, vous n'êtes pas des poissons. Le mois d'octobre, vous êtes des passionnés. Vous êtes des socles solides. Vous libérez comme ce empereur a dû passer par tous les apprentissages, le page, l'étudiant, le ci, le là, le roi. Le roi, c'est avant l'empereur. C'est-à-dire qu'il détient tous les éléments. Parce qu'il a passé par tous les 4 éléments. Le roi ou la reine des coupes, le roi ou la reine des feux, qui est présent, le roi ou la reine d'épée, le roi et la reine des... Qu'est-ce qui reste? Des deniers. Qu'est-ce que vous êtes pour le mois d'octobre? Cette détermination dont je vous parle, c'est vous œuvrer pour vous-même, pour la vie, avec la vie, avec vos émotions, votre ressenti, avec la matière. Il est déterminé, mais c'est un être responsable. Il prend les responsabilités de tous ses actes, l'empereur. Donc vous travaillez avec ça. Vous incarnez aussi les épées, puisque vous avez donné le roi. Là, c'est le 10 d'épée, c'est avant le roi. Donc vous incarnez aussi ce roi d'épée, d'accord, qui tranche, qui sait, qui a compris, qui a analysé, qui, voilà, elle dit stop, toi là, toi là, toi là, toi là. Et le roi ou la reine des
bâton. C'est le feu, c'est la créativité, c'est la joie, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie d'être passionné. Même si vous faites, je sais pas moi, des mots croisés, eh ben vous y êtes. Ah, vous ne le faites pas pour passer le temps ou pour tuer le temps. J'ai dit ça comme ça. Donc voilà, ce mois d'octobre, hein, particulièrement à partir du 10 octobre, hein, le portail hein, des 10-10-10, vous avez 10 jours jusqu'au 20 pour pas imprimer, mais pour qu'est-ce qui tient cet empereur hein, à sa droite et à sa gauche? Le mois d'octobre, vous plantez deux, beaucoup de deux quand même. Hein. Il y a cette vibration du deux. Il y a la vibration du deux. Vous plantez deux. Chacun va résonner. Deux aspects très, très importants à votre cœur, à vos yeux, à votre vie, peu importe. Mais de manière solide. Pour vous dire, parce que certains disent, mais on plante quoi? On plante des navets, on plante des choux, on plante... Non, vous plantez, c'est-à-dire que vous mettez deux nouveaux socles dans deux aspects de votre existence. Vie familiale, vie amoureuse, vous les plantez. Je dis ça, comme ça. Vie professionnelle, vie créative, vous les plantez. Et avec ce socle, à partir de cette lecture, je ne dis pas, et je ne le souhaite pas de dire, votre vie sera, elle changera. Il n'y a rien qui change, tout évolue. Mais, comme je vous dis, vous allez rentrer, on va dire, comme ce passeur. Il vous passe vers ces eaux calmes. Vous en avez eu le souhait. C'est fait. Eh bien, le message est que continuez à naviguer à partir de l'instant où ce passeur symboliquement vous amène dans ces eaux calmes, vous déplace des eaux troubles aux eaux calmes, de continuer votre existence dans cette fluidité, dans ces eaux calmes, etc., etc. Et comme je vous dis, ce choix, vous n'allez même pas le sentir. Ça passe crème parce que vous êtes dans cette passion, c'est comme si c'est l'âme qui pilote. C'est l'âme qui pilote, qui prend le relais parce que je dis, oh le poisson,
on a, ouais, on a bouclé le dossier, on le range de cette torture mentale, on fait plaisir, on se plante, particulièrement, j'appuie sur cette énergie des sacrifices. Vous avez vu que je me suis frotté un petit peu à cette énergie des sacrifices. Immédiatement, je l'ai replacé. C'est exactement ce que vous faites. Exactement ce que vous faites. On m'a demandé 1h20. On s'en fout. Je regarde de temps en temps. On m'a demandé s'il y a quelque chose d'autres choses que la roue. Ah, ça me fait rire. Mais la création, elle se régale avec les énergies que vous... En fait, on vous donne des énergies brutes et vous les modelez. Et ça, l'univers répond d'une manière très forte, très concrète ici dans la matière, avec elle va modeler une belle trajectoire qui est assez joyeuse, assez passionnante, assez... voilà, il y a des êtres qui ont stoppé, pas parce que trop accablés par ces 10 épées plantées, cette torture mentale qui, petit à petit, ça vient pas, les 10 épées ne viennent pas d'un coup. Les 10 épées ne viennent pas d'un coup. Ça se construit, ça se construit. On accepte ça, et vas-y que je prends sur moi, vas-y que je suis d'accord, mais à moi je ne suis pas d'accord, mais pour faire plaisir. Voilà comme se glisse l'énergie des sacrifices. C'est-à-dire que oui, ok, je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord à moi. Donc conflit. Et ça c'est les pensées. Donc on va voir si la roue... oula. Oula, en fait, il y a ces cartes que sont tombées, a fait tomber, qui est à côté de la roue. Et vous pouvez rembobiner ce 9 des bâtons. Pour moi, c'est déjà fait. C'est-à-dire que c'est parti sur la gauche. Dans cet endroit où vous vous planquez, n'oubliez pas, mois d'octobre, très peu des êtres, très peu des êtres, vous, par vous-même, de manière volontaire, de manière précise, en conscience, vous leur donnez accès à vous. Vous régénérez votre âme. Le fait qu'elle est partie comme ça sur la gauche, et c'est les cartes en elles-mêmes qui les ont. C'est pas ma main, c'est pas... Observez bien si vous pouvez mettre au ralenti pour voir ce qui s'est passé là. Régénération rapide, même surprenante. Voilà. Si j'ai quelque chose d'autre, je dis la roue. Tour et la mort. Non seulement on vous déblaye là, mais on vous fertilise pour que cette nouvelle, tout commence là, recommence là, avec ce as des bâtons. La mort, elle vient là pour fertiliser, d'accord, par la destruction.
Et qui dit destruction, je vous ai expliqué, c'est joyeux, c'est un processus, c'est un joli chantier, mais intense. Joli chantier, mais intense. Vous avez l'empereur et vous avez, je dirais pas Monsanto là, hein, c'est pas le fertilisateur chimique là, c'est pas des pesticides là, on vous fertilise pour que, voilà, pour que ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Qu'est-ce que j'aime, c'est cet empereur. Certains êtres, et ça m'est venu là, c'est grâce à grâce à cette énergie scorpionique. Le scorpion, il a le venin, il se pique, mais il a l'antidote. C'est pour ça que, hein, quand on dit destruction, c'est pas ça, il se pique, d'accord, par eux-mêmes, ils savent qu'ils ont le venin, mais ils ont l'antidote. Certains êtres, m'est venu ça comme ça, certains êtres du collectif vont être amenés dans des positions d'autorité. Et quand je dis autorité, cela, bien entendu, touche l'aspect professionnel, c'est-à-dire que on vous sollicite pour être le leader, de prendre en charge, parce que vous, bien que vous êtes poisson, mais on détecte en vous, enfin, et on vous positionne, pas tout le monde, dans des positions d'autorité, où on vous délègue cette position de prendre des décisions importantes dans le monde, l'aspect professionnel. Il y a aussi, et ça je ne peux pas le pousser, il y a aussi des positions d'autorité dans la cellule familiale. Pas qu'on vous, mais on vous le demande, on vous positionne. Parce qu'on voit enfin en vous cette solidité. C'est-à-dire, imaginez-vous, d'accord, vous avez un enfant, vous êtes marié, hein, vous avez un enfant, il y a un des parents qui dit écoute, moi j'en peux plus, j'arrive pas à tenir cet enfant. Eh bien, certains êtres, voilà, c'est en fait la demande qui vient vers vous d'incarner cette position d'autorité. Mais elle est particulièrement dans la vie professionnelle et dans la vie familiale pour mener, pour garder cette debout sans trop d'efforts. Là, il n'y a pas d'effort. Là, l'empereur, il a fini.
Il a fini son apprentissage, il a fait l'université, il a fait bac plus 17, il a fait... vous voyez ce que j'extrapole, mais on est dans un livre, alors tout est permis, hein, le langage ou les métaphores, ce côté littéraire, n'est-ce pas? On en a marre un petit peu aussi de ce langage très... comment dirais-je? Tout est sérieux, rien n'est sérieux, tout est à faire, défaire, recommencer. Voilà. Jouer avec la vie. Le mois d'octobre et c'est la deuxième fois que je fais le clin d'œil particulièrement pour la lecture des poissons. Et c'était soit au mois de décembre, soit au mois de janvier où j'ai fait cette lecture. J'ai dit 2024, 2025, la destination, c'est vous.